Le F4 Phantom II est l'avion le plus mythique de la guerre froide. Ayant connu et vu les événements les plus importants du XXe siècle, laissez-moi vous parler de cet avion oublié. Le F4 Phantom II est un avion conçu et développé par le constructeur américain McDonnell à partir de 1953. 1953 n'est pas une date à part, on est en plein dans la guerre froide qui oppose l'URSS, l'actuelle Russie, aux États-Unis d'Amérique et à l'Alliance européenne. Dans un concept politique plus que tendu, tandis que le FH1, le F2H et le F3H sont encore en service, en un peu plus de 1000 exemplaires, l'armée de l'air américaine décide de tout miser sur le F4 Phantom. En 1955, le projet YAH-1 initial subit de nombreuses modifications, notamment le remplacement de Wright J65 par le General Electric J79, qui est plus moderne et plus performant car la Navy a une évolution de son besoin. Cet avion encore peu connu du public prendra le nom de XF4H1, soit le prototype du futur F4. Le prototype XF4H1 Phantom vola pour la première fois le 27 mai 1958. Il s'agissait alors du premier avion de combat sans canon devant utiliser des missiles RR Sparrow ou CD Wonder. Les prototypes furent vite utilisés pour établir de nouveaux records de performance, altitude ou vitesse. Les avions de série F4B furent livrés à l'US Navy à partir de 1960 et firent leur première croisière sur porte-avions en 1962 avant d'effectuer leur première mission de combat au Vietnam dès 1964. En 1962, l'US Air Force effectua une campagne d'évaluation du F4 et remarqua qu'il est bien plus performant que le RF-101, les F-105 ou encore les F-106. L'armée de l'air décide donc de, comme la marine, s'approprier sa version du XF4H. L'US Air Force reçoit les premiers F-4C en 1964, qui est rapidement suivi dès l'année suivante par l'arrivée du F-4D, avec une avionique encore modifiée, nouveau radar, nouveau système de visée par exemple, et capable d'emporter le missile M4 Falcon. Les premières versions du F4 n'embarquaient pas de canon interne, mais cette arme manquait cruellement aux pilotes à cause des performances plus que mitigées des missiles RR de l'époque dans les combats tournoyants contre les MiG au début de la guerre du Vietnam. L'armée essaya un prototype ayant un canon de 20 mm Vulcan sur le pod ventral, mais celui-ci se révéla imprécis et trop massif. En 1965, le F4E fait son apparition. Il est équipé d'un 20 mm qui lui est précis et efficace. En 1972, l'avion F4E prend définitivement le nom de F4, comme il est la version la plus aboutie de l'appareil. À partir de là, l'avion connaît une série de succès, surtout contre les MiG-15 et les MiG-21. Les F4 sont enviés dans le monde entier et les États-Unis décident donc d'exporter vers une dizaine de pays. Par exemple, le F4 a été construit sous licence au Japon par Mitsubishi Heavy Industries qui produisit les derniers exemplaires de cet avion en 1981. L'avion étant conçu pendant la guerre froide, il a servi sur de multiples terrains d'opération, comme pendant la guerre du Vietnam, où il a servi en tant que chasseur, bombardier ou encore avion de reconnaissance. Le 10 mai 1972, l'USAF met en œuvre plus de 110 Phantom II, toutes versions confondues dans le cadre de l'opération Linebacker. Pour la première fois, un seul type d'appareil est utilisé pour les missions de reconnaissance d'objectifs, de destruction radar, d'attaque et bombardement. Le F4 est encore en service dans cette armée de l'air et de nombreux appareils ont été remis à jour. Il est employé par la Corée du Sud. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le KF-21, employé aussi par la Turquie, l'Iran ou la Grèce, même si l'achat d'un Rafale a été annoncé récemment par la Grèce. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se dit à la semaine prochaine.